Ensuite, autre complexité qui est très présente dans cette situation, et c'est comment on prend en compte l'histoire. Souvent, on reproche aux spécialistes de la relation et de Palo Alto d'être très peu intéressés par l'histoire. On la prend en compte, mais de quelle manière? Là, on a un syndrome survivor. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On a un groupe de victimes qui se plaignent ensemble de leur souffrance. Et parce qu'elles souffrent, elles résistent, ces victimes, en bloc aux ennemis, et parlent beaucoup, ces personnes entre elles, et de l'illégitime directeur, de la direction des ressources humaines qui fait la sourde oreille, qui n'entend pas, et puis finalement qui en arrive à dire c'est l'entreprise qui a un grade, c'est l'entreprise, même un grade c'est un mot qu'on aurait pu mettre un peu plus offensant, mais sans trouver de solution efficace. Donc c'est des personnes qui ne vont pas bien, qui souffrent, qui se soulagent en parlant, qui finalement arrivent à être des résistants face à la difficulté de l'environnement, et grâce à ça, anesthésient leur souffrance par finalement, à un moment donné, une affiliation à un groupe de survivors. Vous savez, les survivors, c'est par exemple les traumatisés de la guerre, des gens de l'Irak, qui sont aux États-Unis. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais qui forment des groupes de justiciers. Et par exemple, j'ai vu ces images, j'avais trouvé effrayantes, qui font justice, par exemple, à la frontière mexicaine pour tuer les horribles, l'immigration et participer à protéger les États-Unis. Ça, c'est typiquement une situation de survivor qu'on va mettre en association à un syndrome de stress post-traumatique. La difficulté dans ce genre de cas, quand il y a ce syndrome-là, donc il y a une histoire qui fait que ça a été dur, que ça continue à être dur, et donc on se soulage grâce au fait de parler ensemble de cette difficulté, et finalement la finalité du groupe devient d'être des bons résistants justiciers. Ça veut dire que la finalité n'est plus en priorité d'arriver à être une équipe performante, une équipe qui peut apporter peut-être des actions correctives aussi. Mais voilà, une équipe qui, si elle est constituée, c'est pas pour être des survivors, c'est pour produire des choses, pour des services ou autres. Et donc, ça veut dire qu'il va y avoir une norme relationnelle qui s'instaure, et il est très important d'agir sur le fait de faire évoluer cette norme, parce que tant qu'elle est là, et qu'est-ce qui est sous-jacent derrière ça? C'est effectivement, il y a une souffrance qui est souvent liée, là en l'occurrence, à des conflits qu'on n'arrive pas, des désaccords qu'on n'arrive pas à gérer. Et grâce, on pourrait dire, au chevalier blanc, qui en croyant aider participe au problème, fait qu'on arrive à tenir le coup. Et c'est ce ciment que représente le fait de tenir le coup qui va participer à rendre encore plus forte cette norme, même si elle est très coûteuse, mais sur lesquelles il est très difficile d'agir. Donc je dirais, par exemple, dans le cas que vous avez cité, là où il serait important d'être vigilant, c'est bien que la parole se libère, parce qu'effectivement, s'il y a une pression trop forte, c'est important que les gens ne soient pas trop isolés avec du coup des exigences par rapport à eux-mêmes qui seraient évidemment délicates pour eux. Mais on doit mettre une limite à la libération de la parole pour la cadrer, pour éviter, parce que comme vous l'avez dit, il y a un historique avec des repères, pour éviter que ce syndrome-là se mette en place et que dans certains endroits, finalement, il y a un peu comme des villages gaulois, mais qui se font du mal plutôt que d'être, se faire du bien et d'être, on pourrait dire, une ressource correcte pour l'entreprise.